Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo, toujours en direct de Bangkok. Je vais faire quelques pauses haut parce qu'il fait vraiment chaud ici, là dans la pièce il fait 27, j'ai dû couper la clim donc ça c'est en train de remonter petit à petit et en plus je suis sur la mezzanine donc j'avais envie de faire cette petite vidéo pour rigoler un petit peu et puis les gens qui se retrouveraient à avoir des réflexions pas très plaisantes de la part de leur famille au moment de partir dans un PVT. Voilà, je voulais juste vous dire que si c'est votre cas, vous n'êtes pas les seuls. J'avais pris quelques notes rapidos, oui. Donc vous connaissez un petit peu notre parcours, je ne vais pas le refaire à chaque vidéo. On est parti donc 9 mois en PVT en Nouvelle-Zélande et après on a fait 3 mois de voyage, voilà. Donc là c'est vraiment la fin, on est sur le chemin du retour, on rentre en France demain. Donc, à savoir que quand on est parti l'année dernière, ça n'a pas forcément joué en notre faveur. Il y a eu le tremblement de terre à Christchurch, donc c'était en novembre. On est parti vers le 20, ça devait être mi-novembre à peu près. Et donc du coup, voilà, vous allez voir qu'il y a... voilà, ça a eu un impact. Première réflexion, donc... Ah oui, j'ai fait un top 5, pardon. J'ai fait un top 5 des réflexions qu'on s'est prises avant notre départ de la part de certains membres de la famille. Donc, c'est parti. Le premier, vous allez faire quoi? Cueillir des kiwis. Je vais le faire avec l'intonation, ce sera un petit peu plus sympa, vous vous rendrez compte. Oh, vous allez faire quoi? Vous allez cueillir des kiwis? Non, en fait, c'était pas vraiment dit comme ça. Il y avait un tout petit peu plus de dédain dedans et d'agacement. Mais en fait, vous allez faire quoi? Cueillir des kiwis? Voilà, là c'est bien. Bah écoute, oui, on compte cueillir effectivement des kiwis, et puis c'est un fruit, il paraît, qui est très bon, donc si t'es un petit peu jalouse et que t'as envie que je t'en ramène, et bah j'essaierai en espérant que la douane laisse passer ça. Deuxième réflexion. Vous êtes paumé et ça ne me rassure pas. Chérie? Oui. T'es un paumé? Toi la paumée. Avec mon chéri. On vient d'acheter une maison, on a un prêt sur 20 ans, mais ça va, on a des bons boulots pour les rembourser. En même temps, on va payer le mariage, et puis super, on attend un heureux événement. C'est génial, ceux qui construisent leur vie, ceux qui veulent s'installer, fonder leur famille, mais juste, on n'en est pas là et on n'a pas envie de ça. Et on serait malheureux, donc entre être malheureux et être paumé, eh bah, on préfère être paumé. Et puis, quitte à être paumé, on a toujours une chance de se trouver. Ah, elle est bonne celle-là. C'est parti pour la troisième petite remarque. Ça, c'est pas vraiment une remarque qu'on a eue tout d'affilée, hein. Je condense une petite discussion que, par exemple, de 5 minutes, quoi. Donc, en gros, les 3 petites réflexions dans le même style. Et la famille, vous l'abandonnez, c'est égoïste. Voilà. Que répondre? Internet? Est-ce que vous imaginez les explorateurs pour se défendre face à cette remarque? Il y a toujours les pigeons voyageurs. Train à vapeur? Je t'écrirai des lettres qui mettront 3 mois à arriver peut-être. Bon, et puis un dernier petit mot sur juste le fait d'être égoïste. L'égoïsme à notre époque, c'est utiliser vraiment, c'est un mot qui est utilisé, je pense, un petit peu à la va-vite. De l'égoïsme, c'est pas forcément péjoratif. De l'égoïsme, il en faut à tout le monde un petit peu pour être construit et pour pouvoir donner aux autres. C'est important. Donc oui, j'assume, on est égoïste. Quatrième réflexion, vous allez vous faire exploiter. Ça va mieux. Alors, cette réflexion, vous risquez effectivement d'être confronté à ce gros problème très courant à notre époque. Je t'ai pris ton passeport, tu vas ramer jusqu'à ce que je te donne l'autorisation d'arrêter. Tu auras un pain quotidien et tu ne te plaindras pas parce que tu auras accepté la galère du PVT. Sans déconner, vous sentez quand quelque chose, ça se passe pas bien, vous le pressentez, faites-vous confiance, utilisez votre jugeote et surtout signez des contrats. Ne travaillez pas tant que vous n'avez pas signé de contrat et tout devrait très bien se passer. Cinquième réflexion, qui est pas mal, donc c'était surtout lié au tremblement de terre qu'il y a eu. On apprendra dans le journal télévisé que 2 Français sont morts. Ah! Les 2 débilos de Français qui sont morts, bah, c'est nous. Donc dans ces moments-là, ce que je préconise, c'est d'aller se taper la tête contre un mur et puis on revient et on peut en reparler cool. J'ai trouvé, cela dit, une solution qui va vraiment pouvoir vous aider. Il faut tout simplement bien choisir sa destination. Faites pas comme nous, partez pas en Nouvelle-Zélande, n'allez pas non plus au Japon, n'allez pas...
Bref, j'ai fait une liste pour vous, je l'ai dressée dans la nuit, j'ai passé un petit peu de temps. Des zones, villes, pays, quartiers à éviter en fonction de différents types de dangers. Les dangers météorologiques, les risques sismiques, les risques d'éboulement, d'inondation, les dangers humains, les risques industriels, les risques liés à la faune et bien sûr, je n'ai pas omis le risque terroriste et bien sûr le risque de se prendre une bombe H sur la tronche. Donc fort heureusement pour vous, il vous reste une ville. Mon cul. Donc sérieusement, quand vous partez en PVT, il y a juste une seule chose sur laquelle il ne faut pas faire l'impasse, c'est l'assurance, c'est primordial. Ok, c'est 400 € par tête à l'année, c'est un certain budget, mais ne partez pas sans, ne faites pas cette erreur. Ça pourrait vous sauver la vie, vous risquez de vous retrouver en galère sans ça, si vous arrive un truc, et au risque que votre famille s'endette pour vous faire rapatrier et ou soigner. Je voulais à présent passer un petit peu à un petit résumé sur comment prendre tout ça, comment continuer à avancer, comment continuer à croire à son projet. Au début, on le prenait pas forcément comme ça parce que ça porte pas vraiment, on a déjà tellement de doutes au moment du départ, on n'a pas besoin qu'on nous en rajoute. Voilà, je suis d'accord avec vous. Voilà, avec le recul, on peut en rigoler, la preuve avec cette vidéo. Tout ça, ce sont des peurs, mais qu'à la base, vous n'avez pas, qu'on vient vous mettre dans la tête. Ce sont des peurs que votre famille projette sur vous, donc essayez vraiment de les laisser glisser. Je sais, c'est très facile à dire, mais essayez vraiment de les laisser glisser parce que de toute façon, si vous annulez votre projet ou si vous le repoussez, vous ne le vivrez pas bien. Et de toute façon, vous finirez par la conclusion « Ah bah, comme quoi, je m'en suis sortie et ça servait à rien de s'inquiéter ». Vos proches, à la base, oui, ils sont inquiets. Donc il y a différentes façons de prendre les choses. Vous pouvez le prendre avec... donc soit vous pétez un câble, vous avez le droit, hein, ça serait justifié. Soit vous le prenez avec bienveillance, vous activez votre petit côté bouddhiste et vous le prenez bien, vous vous redressez, vous dites « Je comprends ta douleur, je comprends ton inquiétude, je vais t'aider ». Bon, vous n'arriverez pas à les rassurer de toute façon. Vous pouvez toujours tenter. L'idéal vraiment, c'est d'essayer de s'entourer de personnes qui vous envoient des ondes positives. Au moins des personnes avec qui, quand vous en parlez, voilà, elles gardent le sourire, elles se disent « Ouais, c'est génial, c'est cool ». On a juste besoin de sentir qu'on n'est pas rabaissé, qu'on n'est pas pris pour des dingues, qu'on est, oui, quelque part encouragé. En tout cas, vraiment, l'important, c'est d'essayer de faire un peu fi de tout ça. Votre famille aura toujours l'occasion de changer d'avis, même des amis, tout ça. C'est un petit peu difficile, ce côté-là, je trouve, dans la vie, où il faut souvent faire ses preuves. Et c'est après coup qu'on va vous dire « Ah, bravo, beau projet !» Voilà. Oui, d'accord, mais c'est peut-être avant que j'avais besoin que tu me dises, avant, quand j'avais besoin de soutien. Après, attention, on a eu des personnes qui ont été super d'entrée de jeu et on leur redit encore un grand merci parce que c'était rare, mais ce qui est rare est précieux. Tout ça pour dire, n'hésitez pas, regardez, visualisez, vous fermez le backpack, vous rabattez le sac, tic, tic, et pouf, vous sortez. Vous cassez, vous passez un super PVT et après vous serez là pour nous faire des retours d'expérience et nous raconter votre histoire. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!